Ma courbe de température est en hausse. Alors, avant l'assimilation, pas de relation sexuelle. Ça t'embête pas que Thomas fasse un bébé avec Céline? Bah bien sûr que non. J'aimerais bien qu'ils se remettent ensemble. Pourquoi t'as dit à Thomas que j'avais rencontré quelqu'un? Il m'a cru? Oui. C'est quelqu'un du tribunal, c'est ça? Je crois qu'il est jaloux et ça prouve qu'il est toujours amoureux de toi. T'es jaloux? C'est bizarre aussi. Il y a un mois, j'étais persuadé que tout était fini et puis là, de savoir qu'il pouvait avoir quelqu'un, je sais pas. Chut. Il avait raison de croire que l'eau de la ville est contaminée. Et c'est ça qui aurait provoqué l'intoxication? Qui a provoqué l'intoxication? Je suis sûr de ce que j'avance. Les écolos hystériques comme lui, je les foutrais tous en tôle. La station de pompage qui a pollué tout le quartier a été construite par Phénicie. Je vous parie que les responsables de la pollution vont s'en sortir sans problème. Attendez, Phénicie n'a rien à voir avec la pollution de l'eau. La station de pompage a été faite aux normes. Vous vous rendez compte que vous envoyez des gens à l'hôpital, tout ça pour faire un maximum de profit? Ok, c'est bon, vous avez fait votre petit numéro, maintenant foutez-moi la paix. Lâchez-moi, je vous interdis de me toucher. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ils vont nous garder combien de temps, tu crois? Je sais pas, ça dépendra des charges qui sont retenues contre nous. Ça t'arrive souvent de mordre des gens? Ce Chaumette, il m'a rendu dingue. Oui, bah j'ai vu ça, ouais. Il niait tout en bloc. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'il allait l'avouer bien tranquillement devant la caméra? Je sais pas, je pensais qu'il allait craquer, moi. Ah, sauf que c'est toi qui as craqué. Ça fait plaisir de vous voir en cage, monsieur Keller. C'est la place d'un animal enragé. C'est vous qui devriez être à ma place, espèce de criminel. Mathieu, arrête! Vous ne devez pas parler au prévenu. Ce taré m'a mordu jusqu'au sang, je lui dis juste ce que je pense de lui. Bon, allez, venez, la commissaire Madigan vous attend. Ça vous dérange pas de porter plainte pour une petite morsure pendant que vous empoisonnez des milliers de gens, vous? Je vais vous traîner devant les tribunaux et vous me répondrez de ces propos diffamatoires. C'est vous qui irez devant les tribunaux et vous paierez pour tous les morts que vous avez sur votre conscience. Donc vous voulez vous constituer partie civile dans l'affaire de la pollution de l'eau? Oui, nous sommes plusieurs habitants du Mistral à avoir pris cette décision. Ça vous pose un problème? Pas du tout, c'est tout à fait votre droit. Mais la mairie de Marseille a déjà porté plainte contre X. La mairie, c'est la mairie. Nous, c'est nous. Si on veut connaître la vérité, il vaut mieux suivre l'affaire de près. Parce que je les connais, les politiques. Ils font de grandes déclarations pour calmer l'opinion et ensuite ils font tout pour étouffer les affaires gênantes. Madame Lévy, ce genre de procès d'intention est tout à fait stérile et déplacé. Moi, je vous assure que les élus de cette ville pensent d'abord à la santé de leurs administrés. Mais sans doute. Mais il vaut mieux être vigilant, c'est le sens de notre démarche. Je viens de perdre un ami à cause de cette pollution de l'eau. Je suis désolé. C'était un vieil homme malade qui n'intéressait personne. Mais nous voulons que la lumière soit faite et que les coupables soient punis. Faites-moi confiance et vous verrez. Venez avec moi. Je vais vous accompagner au greffe. Ils vous expliqueront les documents à fournir pour vous constituer partie civile. Et quand pourrons-nous boire à nouveau l'eau du robinet? Une fois que le problème aura été cerné et résolu, nous n'avons pas encore les analyses de l'eau. Espérons que ce sera avant l'été. Faut que tu te calmes, Mathieu, hein. Si tu continues à faire de la provoque, ils vont nous garder. Moi, je passe pas une deuxième nuit ici. Il me dégoûte, ce mec. Il représente tout ce que je déteste. Mais c'est pas en te comportant comme un forcené que tu vas réussir à le coincer. Je sais. Avant, t'étais calme, posé. Tu te servais de ton intelligence pour convaincre ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi. T'as changé. C'est le monde qui a changé. Il n'y a plus que le fric qui compte. Tout est pourri, là. Ça me révolte. Au revoir, monsieur Chaumette. Je vous tiendrai au courant des suites de votre plainte. Un bon procès, ça va vous calmer. Connard. Vous réfléchirez un peu plus la prochaine fois avant de lancer des accusations mensongères. Bon, monsieur Chaumette, vous avez déposé votre plainte. Maintenant, vous partez. Et comme par hasard, vous n'avez pas été infecté, vous, hein? Je suis sûr que vous avez même pas bu d'eau polluée parce que vous saviez qu'elle était polluée. Enfoiré! Mathieu! 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 Vite! Avec Samy! Bon, Élodie, dépêche-toi, je suis revenu du bureau exprès pour t'emmener à ton stage. Ça va. T'as pris ton appareil pour faire les photos du chantier? Oui, c'est dans mon sac. Dis, t'as vu Thomas ces jours-ci? Ah bah ça y avait longtemps. Ben quoi, je peux pas me renseigner? Bon, Élodie, arrête de penser qu'on va se remettre ensemble, lui et moi, ça marchera pas. Mais alors là, je vois pas pourquoi. J'ai juste envie qu'on ait une relation normale tous les deux et bah c'est pas gagné. Si tu veux savoir, on s'est encore engueulé mardi. Parce que vous vous aimez encore? Bah non. Si. Et qu'est-ce que t'en sais?
C'est Thomas qui me l'a dit. Ça, je le crois pas. Je te le jure. Non, jure pas quand tu mens aussi frontément. Hein. Ah, mais tu crois que je mens? J'en suis sûr. Et c'est mon métier de reconnaître les gens qui mentent. Bah, t'es pas très fort dans ton métier alors. C'est quoi ce papier? C'est le juge qui me les a donnés. Ce sont des associations qui s'occupent de gens comme moi. Et elle te propose quoi? Une prise en charge, de l'aide pour m'intégrer, poursuivre une formation et puis gagner ma vie. Tu préférerais pas aller au lycée, toi, plutôt? Non, je me sens pas bien avec les gens de mon âge. Ah. Je comprends. J'ai pas vu Nathan ce matin. Moi non plus. Je crois qu'il s'est levé très tôt pour aller au lycée. Je crois surtout qu'il ne voulait pas me voir. Tu devrais pas trop t'en faire. Les déboires amoureux, à l'âge de Nathan, c'est normal. Ça fait souffrir, mais c'est comme ça qu'on se construit une vie sentimentale. Dans mon pays, ça ne se passe pas comme ça. On se marie, et puis après, on reste avec son mari. Je sais pas si c'est mieux. Je crois que je ne devrais plus dormir ici. C'est mieux pour Nathan. Tu veux qu'on trouve un arrangement avec Luna pour que tu ailles dormir à l'atelier? Non, 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 ce serait pareil. On se verrait tous les jours. Et à chaque fois, il aurait de la peine et moi, j'aurais honte. On peut s'occuper pour te trouver un endroit, toi. Non, c'est pas la peine. Je vais quitter Marseille. Ah, tu vas aller où? Une des associations est installée à Toulouse. Je vais là-bas. C'est mieux pour moi de partir. C'est toi qui vois. Ouais. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Fénicie pollueur, Fénicie assassin, mais j'en ai marre de me faire insulter là. C'est à cause du site de Mathieu Keller, il nous désigne clairement comme responsable de la pollution. Eh ben, il faut l'attaquer en diffamation. Oh, c'est déjà fait, hein. J'y ai ajouté insultes et violence. Il m'a agressé hier soir. Vous vous êtes battu? Ouais. Et qu'est-ce qu'il appelle exactement? Mais des anonymes, des clients, des gros clients même, qui menacent de nous retirer leur chantier. Ben, je vais les rappeler, je vais leur expliquer que Fénicie n'est pour rien dans les problèmes de pollution d'eau. Est-ce que c'est vraiment vrai? Céline, on va pas revenir là-dessus. J'ai tout fait dans les règles, je te jure. Oui. C'est moi-même. Je vous en prie, calmez-vous, monsieur Arabadian. Non, je vais tout vous expliquer, je vous prends dans mon bureau. T'es prête? 2 minutes. T'as eu Thomas au téléphone? Oui, il nous rejoint directement à la maison pour l'insémination. Ça évite le transport de la coupelle stérile. C'est plus prudent. Tu te sens comment? Comme une femme amoureuse qui rêve d'avoir un enfant. Je tenais à m'excuser pour l'autre jour. Je me suis bêtement emporté au sujet d'Élodie. C'est pas grave. Si? Non. Non, si. C'est vrai que t'as une relation forte avec elle et ça me rend un peu jaloux, c'est pour ça que je me suis énervé. Toi aussi, t'as une relation forte avec elle, mais toi, c'est différent. T'es là pour lui apporter un petit peu d'autorité. Bah, c'est vrai qu'avant, on se complétait. Tu temporisais mes décisions, moi, je t'empêchais d'être trop coulant. J'aimerais qu'on retrouve cet équilibre. Comment? Bah, quand Élodie est à Marseille, elle pourrait te voir de temps en temps. Je te signale qu'elle est quasi là tous les matins depuis son arrivée. Enfin, moi, ça me va, hein. Elle me fait marrer, ta fille. Ça dépend des fois. Tu sais ce qu'elle m'a dit ce matin en me regardant droit dans mes yeux? Non. Qu'on s'aimait encore. Elle est incroyable. Alors moi, je lui ai demandé pourquoi elle disait ça et elle a soutenu mon regard en me disant que c'est toi qui lui avais dit. Je sais pas où elle va chercher tout ça. Bon, ben on est d'accord. Enfin, on s'organise comme ça pour les prochaines vacances. Ouais. Je vais y aller. Merci. Je t'en prie. Tu auras quand en fait ton médecin pour le contrôle des lymphocytes? Demain matin. Je t'accompagnerai.
Salut. Je vous embrasse pas. J'ai passé la nuit en garde à vue. J'ai plus le vieux chacal. Pourquoi t'étais en garde à vue? Mathieu m'a embarqué dans une opération Michael Moore sur Vincent Chaumette. Et ça s'est mal terminé. Et qu'est-ce que t'appelles une opération Michael Moore? Fallait que je filme pendant qu'il essayait de pousser Chaumette à bout. Et ça s'est terminé en baston général? Ah non, pas exactement, non. Mathieu a pété les plombs, il s'est jeté sur Chaumette et il l'a mordu. Il a mordu? Oui, je sais pas, il était pas dans son état normal. Je suis venue ici parce que ça m'inquiète, cette histoire. T'as remarqué comme Mathieu tremble tout le temps? Ouais. Bah, quand il est dans la cage, il s'est écroulé et il s'est mis à convulser. Mais il est à l'hôpital, là? Ah non, il a refusé. Les flics ont appelé un médecin, mais il a pas voulu qu'il examine. Et quand moi j'ai voulu lui en parler, il m'a acheté en me disant qu'il faisait de l'hypoglycémie. Vu ce que tu racontes, c'est pas probable. Bah oui, c'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit qu'il avait fait 7 ans de médecine et qu'il en savait plus que moi. Il est toujours chez les flics, là? Non. Des militants de son association l'attendaient à la sortie, ils sont partis ensemble. Et au fait, tu sais toujours pas pourquoi il a arrêté médecine? Non. Je sais juste qu'il a arrêté du jour au lendemain. Exactement comme il a fait avec moi. Salut. Salut, Nathan. Tu sais si Daravan est à l'appart? Ouais, je crois. Merde. Tu t'auras pas 5 € pour que j'aille m'acheter un grec? Bien sûr, je peux te les donner, mais tu veux pas partager ça avec moi? Regarde, il y a tout ce qu'il faut. Ça me fait plaisir. Ok. Ton père t'a parlé un peu hier ou pas? Ouais, vite fait, ouais. T'étais au courant, toi, que Daravan n'était pas vraiment amoureuse de moi? Elle m'en avait parlé, oui. Attends, j'ai essayé de te le faire comprendre, mais c'était pas évident. J'ai rien capté du tout. J'étais complètement naze du début à la fin. Non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. T'as été présent et tu l'as vraiment aidé dans un moment difficile de sa vie. Je pense pas que quelqu'un d'autre aurait fait mieux que toi, tu vois. Tu crois vraiment? Hier, j'ai été nul avec elle. J'avais tellement les boules que je lui ai balancé des saloperies. Ah ouais, quel genre? Je lui ai dit qu'elle avait couché avec moi pour avoir ses papiers. Non, non, mais dis rien, c'est bon, je sais que c'est nul. Au moins, t'en as conscience. J'ose même plus remettre les pieds à l'appart, j'ai trop honte. J'ai peur de la croiser. Bon, écoute, va falloir dépasser ta honte parce qu'elle part ce soir. Quoi? Ton père t'a pas dit? Elle quitte Marseille pour Toulouse. Si tu crois vraiment lui avoir fait de la peine, c'est bien que t'aies lui demander pardon. T'as raison. Tu sais que tu commences à devenir bonne comme belle-mère? On fait ce qu'on peut, hein. On a mis la barre très très haut. Tu veux encore de la salade de fruits? Non, merci. T'es sûre que t'as ton pic d'ovulation, là? Ah oui. J'ai pris ma température ce matin. Et c'est le jour J, j'en suis sûre. Bon, bah, il manque plus que le géniteur, maintenant. Mais Thomas va arriver, t'inquiète pas. T'as dit qu'il arrive à quelle heure? Mais à 13h, mais c'est bon, il a juste un peu de retard. Ouais, juste 3 quarts d'heure, ouais. Bon, Virginie, arrête, tu me stresses, là. Mais j'arrête pas d'appeler sur son portable, il est sur messagerie. Parce qu'il doit être en route et qu'il doit être dans le métro. Ouais, mais s'il a changé d'avis et qu'il décide de le faire chez lui comme la première fois. Mais tout le matériel stérile est ici, donc il serait passé le prendre. Ça m'énerve d'attendre. Je comprends. Tu préférais qu'on se passe de lui? C'est chiant d'être tributaire de quelqu'un. Mais tout va bien se passer. J'aimerais bien être zen comme toi. Vraiment, je me sens inutile. Me dis pas de bêtises. Tu sais très bien que j'aurais pas envie de cet enfant si t'étais pas là. Salut. Bonjour. On m'a dit que tu partais ce soir. Ouais. Je dois te dire un truc ou deux avant que tu finisses ton sac. Je t'ai dit des conneries hier. J'étais super mal que tu m'aies jeté. Je sais que tu t'es pas servi de moi pour avoir tes papiers. Je regrette. J'ai compris, tu sais. Je t'en veux pas. Alors c'est pas la peine que tu partes à cause de moi. Reste. Non. Je suis sûr qu'on peut redevenir amis comme avant. Mais je pars pas à cause de toi, Nathan.
Tu es ce qui m'est arrivé de mieux ici et je t'aime beaucoup. Alors pourquoi tu pars? Parce que j'ai vécu trop de choses horribles à Marseille. Tu vas débarquer dans une ville que tu connais pas? Ça va être dur pour toi. J'ai trouvé une association qui peut m'accueillir. J'ai vraiment besoin de souffler, d'être prise en charge. On peut le faire, ça. Vous êtes tous très gentils avec moi. Si je veux grandir, je dois partir. J'en ai assez d'être comme une victime. Je veux trouver mon chemin et je suis prête à me battre pour ça. T'as raison. Si c'est ce que tu ressens, t'as forcément raison. T'es quelqu'un de bien, Nathan. Ça fait un peu l'eau de consolation. Non. Je le pense vraiment. Et je suis contente que tu existes. Merci. Thomas? Merde, Céline. Thomas? Non, j'arrive. J'arrive, hein. Aide-moi, toi aussi. Mais qu'est-ce que tu fous? Rien, je... Laisse-moi entrer, je vais pas parler sur le pas de la porte quand même. Bonjour. Je suis désolé, je sais pas quoi te dire. Ah non, Thomas, c'est pas possible, pas aujourd'hui. Écoute, ça nous est un petit peu tombé dessus comme ça, on l'a pas vraiment cherché, hein. Mais il fallait que t'évites des relations sexuelles avant l'insémination. Je sais, j'ai oublié. Ben voilà. On a encore perdu un mois. Mais non, c'est pas grave, je viendrai demain. Il faut 4 jours d'abstinence pour que tes spermatozoïdes soient au top. T'as oublié? Ça, c'est dans l'absolu, tu sais. Il suffit d'un bien motivé pour tomber enceinte, tu crois pas ça? Vous pouvez peut-être essayer quand même. Hein. Oh, vous, ça va, hein. Vous en mêlez pas, ça vaudra mieux. Bon, bah écoute, rentre chez toi, repose-toi, et je viens demain. C'est pas la peine. Je croyais que c'était important pour toi aussi. Mais ça l'est. De toute façon, j'ai plus envie. Je suis sûre que ça marchera même pas. C'est gentil d'avoir pris sur ton temps de pause pour me voir. Du coup, je t'ai ramené des petites douceurs. Tu me prends par les sentiments? Qu'est-ce que tu veux savoir? Il paraît que Mathieu Keller a passé sa nuit en garde à vue. Ouais, d'ailleurs, on a eu du mal à l'interpeller hier. Un vrai fou furieux. S'il n'avait pas été dans sa cage ce matin, il se refaisait chaumette. Mais à ta connaissance, il a déjà eu des problèmes pour coups et blessures? Bah, vu son comportement, je pensais que oui, mais en fait, il n'y a rien de ce genre dans son casier judiciaire. Aucune plainte en France, aucune en Angleterre. Mais tu deviens pas violent comme ça du jour au lendemain. En revanche, son association Ultraplanète, là, c'est pas détendre, hein. Pourquoi? Et leur spécialité, c'est les opérations coup de poing. Ils bloquent le convoi des déchets nucléaires, ils empêchent le désamiantage des cargos en Inde. Des vrais éco-warriors, quoi. D'ailleurs, 3 des fondateurs d'Ultraplanète ont déjà fait de la prison en Angleterre. Ouais, mais José Bové aussi, il a déjà fait la prison, et pourtant je suis assez d'accord avec lui, il a eu raison de faucher les OGM. Tu te verrais, toi, mener des actions militantes comme ça? Ouais, si on me demande pas d'utiliser la violence, ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais j'ai quand même découvert quelque chose de troublant. Ultraplanète a plusieurs fois anticipé des pollutions comme celle de Marseille. C'est peut-être une coïncidence, mais à chaque fois, leurs militants étaient présents. Ils ont toujours une longue garde d'avance sur les autorités sanitaires. Comme Mathieu ici, c'est ça? Ouais. Mais qu'est-ce que t'en conclus, là? Je me demande s'ils provoquent pas ces pollutions pour mieux les dénoncer. Je savais pas que t'étais autant demandé. Un véritable étalon. Tu parles, ouais. Céline va m'en vouloir à mort. Bah attends, tu lui as proposé de remettre l'insémination à demain, c'est elle qui a refusé. Ah oui, bah, elle était furieuse, je la comprends. Hein. Il va falloir qu'elle attende un mois pour tenter quoi que ce soit, maintenant. Et tu regrettes? Bah oui, bien sûr que je regrette. Ah, tu regrettes ce qui s'est passé entre nous? Ah mais non, pas une seconde, t'es fou, toi. Putain, tu m'as fait peur. Non, je regrette de pas avoir assuré avec Céline, je m'étais engagé. Ouais, tu peux pas être partout, hein. Oh merde, c'est Élodie, j'ai oublié de l'aller la chercher à Fénicie. Tu lui dis rien pour nous, hein? Évidemment que non. Après, elle va me prendre la tête en disant qu'elle avait raison. Bah, elle avait raison, hein. Ouais. Il nous a quand même fallu 15 jours pour s'en rendre compte. Elle est plus maligne que nous. On croit.
Et puisqu'il n'y a pas de bébé ce mois-ci, profitons-en. T'as raison. Et remontons-nous le moral. En même temps, c'est déprimant, un mois de perdu. Arrête de dramatiser. Et essaye de voir le côté positif. Qu'est-ce que tu vois de positif? Thomas s'est remis avec Florian. C'est bien pour lui et pour son équilibre. Bah, t'étais moins magnanime quand on l'attendait pour l'insémination. Ok, j'ai été stressée. Enfin, il faut voir les choses en face. C'est pas évident quand t'arrives pas à maîtriser la chaîne de reproduction. Mais quand on n'a pas le choix, il faut faire avec les contraintes. C'est pour ça qu'il faut anticiper les mauvais coups. Comment? Puisque Thomas n'est pas fiable à 100%, on peut peut-être envisager un plan B. Et qu'est-ce que tu proposes? Je connais des gens qui pourraient tenir le rôle de géniteur. Mais t'es sérieuse? Ah oui, enfin, ils n'ont pas spécialement envie d'être papa, mais je suis sûre qu'ils seraient ravis de nous prêter leurs précieuses semences. Attends, c'est pas un hasard si on a demandé à Thomas. C'est justement parce qu'il avait envie d'avoir un enfant et envie de l'élever. Oh, mais ça va, ok, c'était juste une suggestion, hein. Mais non, mais je comprends pas, on envisageait toutes les solutions. Et on s'est arrêté sur Thomas, donc pourquoi est-ce que tu viens là avec tes histoires de géniteur? C'est juste que je te voyais abattue et que je me disais que ce serait bien d'avoir d'autres perspectives au cas où Thomas nous lâcherait. Bon, serre-moi à boire au lieu de dire des bêtises. Bon, bah quand t'as un mail, tu nous donnes des nouvelles. D'accord. Bonne chance à Toulouse alors. Merci. Tu verras, tout le monde dit que c'est sympa comme ville. Pourquoi? Bah, je sais pas, on l'appelle la ville rose, ça doit être joli. Raphaël, la ville rose, c'est à cause des saucisses. N'importe quoi. Mais si, ils l'ont dit l'autre jour à la radio. Mais c'est des conneries. Ah ouais? Mais bien sûr. J'aimerais bien te revoir. D'accord. Je reviendrai. Promis. Juré. Si tu veux avoir ton train, il faut partir maintenant. Hein. Je déteste les adieux. Chaque fois, j'ai l'impression que c'est la dernière fois que je vois quelqu'un. Mais non, mais elle t'a promis de revenir. Toulouse-Marseille, c'est 3 heures en train. On peut aller le voir en week-end. Bah oui, on irait manger des saucisses. Ça va faire vide l'appart sans elle. Non mais il faut pas que tu penses à ça. Bah allez, viens, on va se manger une pizza, on va se mettre un bon DVD, tranquille. Non, merci. J'ai pas très envie. Je préfère rester seul. Il me fait trop de la peine. Bah, tu vas pouvoir le consoler. Tu le kiffes toujours, non? Mais t'es vraiment trop con. Ça va, je déconne. Ah bah c'est trop drôle, super. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'attendais. Comment t'es rentré? Je suis né ici, donc je sais où ma grand-mère cache son passe. Tu peux m'expliquer ça? J'ai pas de contact random. Tu sors d'ici tout de suite. Les acides chimiques pour fabriquer une bombe, hydrogène, oxygène, c'est un mélange explosif, ça. Pourquoi tu rassembles tous ces documents-là? Tu veux savoir? J'ai plus rien à perdre. Je vais tout faire péter.